Bonjour, on est le samedi 13 mars 2021 avec une journée qui semble démarrer en trombe parce qu'en fait, bon, on a quand même des bribes de vent violent. euh, Puisqu'il y a 2 jours d'ici, il y avait ce qu'on appelle la tempête Lola, bon, où il y a eu des dégradations qui ont été subies par divers édifices, des édifices publics et autres, euh, comme à l'accoutumée, en cas de tempête et de vent violent, ben, on a des dommages qui se produisent par-ci par-là. Alors, je vous rappelle qu'on est toujours en hiver, puisqu'on est toujours le 13, que le 13 mars, et que la fin de l'hiver euh, ben, aura lieu dans 8 jours. C'est-à-dire, on rencontrera le printemps dans une semaine et un jour. Je vous rappelle qu'ici, la météo ne ressemble pas à un temps d'hiver, mais on a plutôt voilà, euh, une tendance de météorologie euh, qui a l'allure d'un mois, on va dire d'un mois d'avril. Parce que où on connaît des vents violents, ben, c'est le mois de mars-avril. Mais c'est vrai qu'on y est, on y est en plein dans le mois de mars, mais c'est vrai que bon, on est toujours en hiver. Bon, le printemps n'est pas encore là, mais il n'y a pas une limite. Il n'y a pas une limite. La météorologie, c'est comme ça, il n'y a pas une limite. Bien qu'on a au printemps, enfin, on arrive au printemps, mais au printemps, il peut se passer des choses, comment est-ce qu'on appelle ça, des retombées de grêlons, des grêlons, alors qu'on est au printemps. Donc il n'y a pas une limite pour la météorologie. Elle agit comme elle doit agir. Le climat agit comme il doit agir. euh, et il n'a pas de frontières de temps. Quoique quand il fait fort chaud, à ce moment-là, on ne connaît pas voilà, de neige, mais il arrive parfois des événements où on a des grêlons, on va dire, qui peuvent tomber à une période hors saison. Hein, voilà, d'hors saison. En été, certains pays peuvent connaître des grêlons. Voilà, ceci étant dit, je vais voir ici un résumé complet, et ça vaut la peine de rester pour voir cette vidéo, parce que ça va être un résumé complet des portes, de la porte. Oui, porte. Ça va aller très vite, hein. Non, porte. Bon, en anglais, on dit porte, on dit gate. Gate. Voilà. Oui, non, bien sûr, il y a la et. Normalement, il y a la non-et, mais il suffit d'inverser la porte et pour avoir la non-et. Ouais, mais ici, il y a juste un petit truc à changer. Ça vaut la peine de rester pour voir cette vidéo, même si vous connaissez certaines choses, vous allez voir pourquoi. Vous allez voir pourquoi. Vaut mieux rester, de se dire oui, bon, je connais, oui, on connaît jamais assez, vous allez voir pourquoi. C'est vrai que parfois il y a des petites astuces comme ça qu'on ne fait pas attention. Et en fait, on en apprend tous les jours. Enfin, du moins pour tout le monde. Hein. Tout le monde en apprend tous les jours. Il n'y a pas de honte à apprendre chaque jour. Chaque jour qui se fait, ben, vous pouvez apprendre. Voilà, donc on a encore la porte non et la porte ou, la porte non ou. Voilà. Et alors il y a encore une autre porte, mais celle-là je la verrai plus en détail séparément. Je ne vais pas faire un résumé. Je vais faire un résumé de celle-ci. C'est déjà assez. Vous allez voir que c'est déjà assez. Alors, pour ce qui est de la porte, ici j'ai mis la porte ou exclusive. Il me reste encore des portes. Voilà, il reste la porte ou exclusif et la coïncidence. Vous allez voir qu'est-ce que c'est ça. Alors, ces deux-ci, je ne les vois pas maintenant parce que ça vaut vraiment la peine de le voir séparément. Donc, je vais m'atteler au résumé complet à ceci. Ça suffit. Ça suffit. Vous allez voir que ça suffira.
puisque la porte ou exclusive demande une vidéo à part séparément, parce que ça demande quelques explications. Voilà, il ressort du cadre de, voilà, d'un petit peu des autres portes. Voilà, je commence à entamer donc les explications de cette vidéo à la va-vite, parce que bon, j'ai déjà entamé pas mal de choses. Ici, c'est juste un résumé complet. Alors, la première des choses, c'est que vous pouvez faire euh, des portes, des portes dans différents logiciels. Il existe différents logiciels où vous pouvez tracer des portes, et notamment les logiciels qui concernent les automates programmables permettent de faire des dessins ladder en échelle, hein, pour faire voilà, activer un processus automatique, un automatisme. Pour l'activer, vous pouvez le faire avec un automate programmable, et la programmation peut se faire par ladder et par porte. Voilà, vous pouvez le programmer par porte comme ça. Vous pouvez le programmer par des portes. Bon, vous avez un environnement qui concerne le ladder, un environnement qui concerne les portes logiques, et un environnement qui concerne bien sûr le graph set. Donc vous avez différents environnements qui permettent, bon, voilà, de travailler selon votre guise, suivant les outils que vous avez en possession, parce que ce n'est que deux outils, hein. C'est comme si vous avez pu chercher une pioche dans votre garage, ou dans voilà, votre atelier, ou votre, je sais pas quoi, votre petit cabanon d'outillage, ou encore si vous rangez votre outillage dans un chalet, pourquoi pas. Bon, on peut ranger ses outillages où on a envie. Voilà, ou à l'extérieur, hein, il peut traîner à l'extérieur, mais là, c'est pas du rangement, il traîne à l'extérieur, et il n'est pas à l'abri, voilà, le bois n'est pas à l'abri d'humidité pour la pioche. Et le fer n'est pas à l'abri, bon, pour les voleurs, et pour, je veux dire, l'humidité aussi, parce que ça rouille. Donc, ce qui veut dire par là, c'est que, bon, ce n'est qu'une boîte à outils, hein, bon, c'est rien de plus. Les logiciels ne sont pas là pour embêter leur monde, ni pour, je veux dire, rendre les choses difficiles. Les logiciels, justement, sont là, sont des applicatifs, des applications, sont des outils d'aide voilà, à l'usage, c'est des outils d'aide à l'usage des utilisateurs. Un utilisateur, on trouve, je veux dire ça, euh, trouve voilà, sa satisfaction à utiliser un logiciel pour à des fins, afin de remplir des buts que l'utilisateur s'instaure pour réaliser une tâche ou des tâches ou un projet composé de tâches. Voilà. Donc, quand vous prenez un logiciel, ben vous faites un projet. Vous pouvez faire un petit projet, comme vous pouvez faire un projet de développement qui va nécessiter, je veux dire, bon, voilà, un très grand temps. On peut faire un grand projet qui va nécessiter, je sais pas, 3 mois, 4 mois, 6 mois, 1 an, 3 mois, 3 ans, 5 ans. Bon, il y a des petits projets d'un jour, hein, ou de 2 heures, hein, on peut faire un petit projet en 1 heure, 2 heures, voire en 5 heures, voire en 10 heures, voire en une journée, voire en 2 jours, 10 jours, 1 mois, 3 mois, 6 mois. Et bon, les sociétés font des projets justement de plusieurs mois, voire plusieurs années. Donc, faire un projet, c'est établir plusieurs tâches. Bon, soit avec une seule personne, ou soit euh, en association avec plusieurs personnes. En association avec plusieurs personnes. Donc, par exemple, les automates programmables pourront gérer euh, voilà, l'environnement d'une entreprise au niveau industriel. On pourra gérer au niveau industriel l'environnement d'une entreprise. Donc, on pourra gérer, je ne sais pas moi, une, une scie, un marteau pneumatique, une scie pneumatique. On pourra gérer une bande transporteuse, on pourra gérer un pont roulant, on pourra gérer l'éclairage de l'usine, on pourra gérer enfin les barrières d'entrée-sortie, on pourra gérer les feux rouges, enfin les signalisations dans l'usine, on pourra gérer tout peut être, je veux dire, euh, mis sur un PC et géré par un ou des automates programmables. Et donc, vous avez l'automate programmable et vous allez encoder à partir de votre PC
dans l'automate programmable, bon, ce qui est des bribes de projets ou des projets. Parce qu'on peut voilà, faire des mises à jour des fichiers et installer des nouvelles, on va dire, de nouveaux process en complément à d'autres process existants ou en supprimer des process déjà existants qui ne sont plus utiles pour la société. Voilà. Donc en fait, vous voyez que on peut faire, c'est juste un interfaçage entre l'utilisateur et le monde, voilà, de la production. Bon, ben, là, vous aurez compris qu'il existe des logiciels tout faits. Tout fait, et il en existe de nombreux qui vont gérer justement ces automatismes, ces automates. Bon, donc on peut simuler déjà des portes oui, des portes non, des portes et, des portes non et, des portes ou et des portes non ou dans différents programmes que je vous ai dit. Certains se trouvent sur Internet qui sont gratuits. Voilà, certains sont gratuits, mais d'autres sont payants. Bon, mais ici, bien sûr, moi je n'ai pas de logiciel d'automatisme, mais en tout cas, GeoGebra. J'ai GeoGebra. Et avec GeoGebra, vous avez ici un clavier qui est, bon, on retrouve les chiffres, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, avec les opérations. Voilà, on retrouve la lettre X, Y, Z, voilà, la valeur pi, la valeur E, plus grand, plus petit, plus grand ou égal, voilà, la valeur absolue de A, la virgule, la parenthèse, etc. Bon, vous avez un second clavier, si j'appuie sur ABC, ben là c'est le clavier numérique. Je m'excuse, alphabétique. Là on a le clavier numérique, ABC c'est le clavier alphabétique, alpha, bêta, gamma c'est le clavier voilà, des lettres grecques, voilà, et F de X c'est pour les fonctions. Les fonctions, etc. Voilà. Alors, si vous allez dans le numérique, là vous avez un cross dièse, un dièse qui est tout en bas à gauche, voilà, avec un opérateur qui est non. Et là, si vous cliquez là-dessus, vous avez tout un ensemble voilà, de symbolismes pour lesquels vous pouvez utiliser. Alors, généralement, ces symbolismes-là, ce sont des symbolismes, on retrouve une partie des symbolismes qui sont les portes. Les portes. Alors, les portes, on sait avoir la documentation des portes. Vous allez sur Internet, bien sûr, et vous allez chercher, justement, j'y étais. Je sais pas ce qu'il est. Non, c'est pas ça. Voilà, il est là. Ici, si vous allez sur GeoGebra, vous tapez wiki.geogebra.org /fr/valeur booléenne. Et là, à ce moment-là, les valeurs booléennes, vous les avez ici, elles sont toutes là. Égal, voilà, vous pouvez mettre ça au niveau de la table, au niveau du clavier, vous tapez égal égal. Voilà. Au niveau du clavier, c'est juste taper, c'est ce que je veux dire. Sinon, au niveau de la table, vous le procurez. Et voilà, il y a égal, différent, plus petit que, plus grand que, plus petit ou égal à, plus grand ou égal à, et voilà, le connecteur logique et. Là, il faut taper et commercial pour avoir le et. Voilà, le connecteur logique et. Et il est de type booléen. Vous voyez, ceux qui sont de type booléen, vous le dites tout de suite. Hein. Et ou non, voilà, ils sont booléens. Alors le ou exclusif, je ne le vois pas aujourd'hui. Je le verrai dans une vidéo séparée. Voilà. Alors il y a parallèle, perpendiculaire, appartient à, contenu, mais ça n'a plus rien à voir. Voilà. Mais ce qui est en tout cas booléen, c'est et ou, non, ou exclusif et implication. Voilà, ou exclusif et implication. Alors, implication, je ne le vois pas maintenant. Et ou exclusif, je ne le vois pas maintenant. Donc, ce que je vais voir, c'est juste un résumé de et, ou, non, ou, le non, la porte inverseuse, le oui, voilà, tout ça. Alors, je vais vite faire un rappel de la porte oui. La fonction oui, ben c'est... voilà, la fonction oui est un opérateur logique de l'algèbre de table, enfin de boole, un opérateur de boole. Je vous rappelle que boole, c'est 1815, je sais plus combien, 1800... je sais plus, boole 1815...
1824, 1800, 1815, 1864, je crois. Ouais, c'est ça. C'est 1815, 1864. Ben, ça, c'est Boulle. Ben, c'est lui qui est Boulle. Bon, Monsieur Boulle, c'est la personne qui a établi voilà, la logique à 0, 1. 0, 1. La logique à 0, 1. Ça n'a rien à voir avec l'informatique. Hein. C'est l'informatique qui a pris cette logique-là, voilà, qui a donné les nombres binaires. Voilà. Mais c'est d'abord Monsieur Boulle. D'ailleurs, en 1815, 1864, l'informatique n'existait pas. C'est pour vous dire que ça n'a rien à voir avec... voilà. Au départ, ça n'avait rien à voir avec l'informatique parce que l'informatique n'existait pas. Il n'y avait pas de technique de courant, de tension avec un ordinateur. Ça n'existait pas à ce moment-là. Donc, c'était une logique, si vous voulez, basée, si vous voulez, quand vous manipulez des nombres, généralement, vous manipulez des nombres entiers, réels, etc., etc. Bon, des nombres entiers, des nombres dans R. Etc. Mais ici, Boole a créé juste un ensemble de deux valeurs. Deux valeurs. Donc, d'après ça, c'est ce qu'on appelle la représentation de l'Euler-Venn. Si vous avez un référentiel que j'appelle R, ben, il n'y a que deux valeurs possibles. Voilà. Ici, moi, j'ai. Si je prends voilà, le diagramme ici, que je suis en train de faire des pointillés, ben, ce qui est contenu là-dedans, le contenu, ben, ce sera un élément A qui appartient à l'ensemble A. Voilà. Dans le référentiel, j'ai un ensemble A. À l'intérieur, ben, tout ce qui est à l'intérieur se dénommera A. C'est comme par exemple, vous avez un ensemble, vous avez que des types d'objets. Des carrés à 5 cm et des carrés à 10. J'ai un carré à 5. Bon, je vais essayer de le faire correctement pour bien comprendre tout ça, parce que c'est fondamental de comprendre ça. Vous avez un ensemble dans lequel vous pouvez puiser des éléments. Alors, il n'y a que deux éléments. Soit un carré, un petit carré. Voilà, on va appeler le petit carré. Voilà. Il y en a, je sais pas moi, combien il y en a. Il y a 5, 6. Je vais en mettre, là j'en ai encore un. Je vais laisser de la place bien sûr pour les grands carrés. Voilà, ça suffit. Bon, ça veut dire que une personne qui viendrait prendre voilà, un carré, ben, il n'a que deux choix. Soit il va tomber sur un grand carré, on va dire, je vais même mettre une couleur, rouge, ils ont les mêmes caractéristiques, c'est ça que ça veut dire. Hein, il a que deux choix. Soit il a un grand carré, soit un petit carré. Et bien là, ça c'est de la logique binaire. Parce qu'il n'y a, que deux éléments possibles. C'est que deux éléments possibles. Voilà. Et c'est ce qui se passe ici. Boole, qu'est-ce qu'il a fait? Ben, il a créé un ensemble de nombres où il y avait deux nombres. Avec deux nombres. Alors, qu'est-ce qui lui a permis de dire ça? C'est parce que dans la vie courante, on retrouve souvent, bon, un élément et son contraire. Bon, ben, vous allez me dire, il y a des degrés entre les deux. Si je prends grand et petit, ouais, c'est directement des contraires entre eux, mais entre grand et petit, il y a moyen. Donc ça marche pas. Ça marche pas. Il y a toutes des nuances entre deux valeurs. Il y a toutes des nuances. Bon, quoique, on pourrait le faire. On pourrait le faire. D'ailleurs, je vais vous montrer par après qu'on peut le faire quand même quand il y a des nuances. Comment est-ce qu'on fait quand il y a des nuances? Comment est-ce qu'on fait quand il y a des nuances? Je vais vous montrer sur base des couleurs. Justement, je discuterai sur base des couleurs. Avec des nuances, comment on peut raisonner sur base de diagramme de Venn. Mais en tout cas, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Boole, il a dit que bon, il n'y avait que deux valeurs possibles, 0, 1, alors que généralement dans les ensembles, vous avez les réels, vous pouvez puiser une infinité de valeurs, hein, ou les entiers, voilà, vous avez une infinité de valeurs. D'ailleurs, généralement, moi, ce que je fais pour dire qu'il y a une infinité de valeurs, voilà, je mets un cercle ouvert pour dire que c'est infini. Tout comme les réels, c'est un ensemble, je veux dire infini. Voilà. Je ne dis pas qu'il sort de là, mais c'est pour vous dire que bah, il est ouvert. C'est un ensemble ouvert. Donc, je le ferai tout à l'heure avec les couleurs, avec les nuances, mais sachez qu'il n'y a que deux valeurs possibles. 1 et 0.
Et c'est pas du tout le fruit de l'informatique, ça, hein. C'est le fruit justement de Boole. Et derrière Boole se cache une mathématique, parce qu'en fait, on a bien un groupe abélien. On a bien un groupe abélien. Avec, c'est une, voilà, elle est partout définie, hein. Chaque opération que vous allez faire avec, voilà, les opérations, ce sera le fois, hein. Si je prends un élément A, je fais fois B, voilà, eh bien, on aura la loi, euh, on va dire l'ensemble de boules, que je vais appeler B. B, l'ensemble de boules, contient deux éléments. Contient deux éléments. Voilà, il ne contient que deux éléments. Vrai ou faux. Vrai ou faux, oui ou non. Voilà. Alors, Munitz, on a la loi Munitz, voilà, de sa multiplication, et sa loi menue de son addition. L'ensemble booléen menue de son addition. Alors je peux démontrer, je peux démontrer ceci, que c'est un groupe, tous les deux sont des groupes commutatifs. Donc j'aurai une loi de composition interne et partout définie. Chaque élément que vous avez, de toute façon il n'y en a que deux là-dedans. Hein, il n'y en a que deux. Ouais, c'est toujours possible. Voilà. Alors, l'ensemble, il est composé comment? Ben, si vous avez l'ensemble A, ben, il contiendra A, l'élément A. Et tout ce qui n'est pas A dans le référentiel, c'est ce que je voulais vous montrer tout à l'heure, tout ce qui est dans le référentiel R qui n'est pas A, ben c'est A bar, c'est le complément. C'est le complément. Donc, on a soit une valeur ou son complémentaire, et rien d'autre. Voilà. On a une valeur et son complémentaire. Bon, maintenant, je peux prendre un deuxième ensemble. Hein. Je vais avoir un ensemble, un référentiel R1. Voilà. Je vais le prendre ici. Donc, faire une copie. Voilà un deuxième ensemble. Ça, c'est un premier référentiel R1. Et ça, c'est un deuxième référentiel R2. Référentiel R1. R1. Donc là, je vais mettre A. Et ce qui n'est pas A est A bar. Ça, c'est l'ensemble A, grand A. Je peux mettre un deuxième référentiel R2. Là, je vais mettre B. Et ce qui n'est pas B, c'est B bar. Et ainsi de suite. Je peux mettre un troisième référentiel et C, voilà. Et jouer avec des référentiels, c'est-à-dire que je vais créer une fonction booléenne qui va dépendre bien sûr des variables A, B, C, D, ce qu'on veut. Voilà. Mais en tout cas, A ne pourra prendre que deux valeurs, soit A ou A bar, B ou B bar, C ou C bar. Voilà, et on aura une fonction booléenne qui dépendra par exemple de A, B bar, AB bar, et là vous avez A fois B bar. Voilà. Et vous avez une mathématique derrière tout ça. Une mathématique de booléenne, qu'on appelle mathématique booléenne. Et on peut faire interagir des variables de différents référentiels. Ici, je reprends un référentiel R3. Et je pourrais continuer comme ça, je peux mettre de nombreux référentiels, mais en tout cas, il n'y a toujours que deux valeurs possibles. Deux valeurs possibles. Bon, une valeur et son complémentaire. Mais la variable peut différer. Hein. Une variable n'est pas l'autre, c'est normal. Bon, on peut reprendre une nouvelle variable, et ainsi de suite. Alors là, on a l'ensemble B, l'ensemble C dans le référentiel R3,
Voilà, donc vous avez vu que c'est une mathématique, je veux dire, créée par Boole enfin, qui est né en 1815 et qui est mort en 1864, je crois, c'est ça. Et bien sûr, tout est représenté par diagramme de Venn. Donc on n'a que deux états possibles. Mais on peut quand même, par une petite astuce, euh, jouer avec des nuances. C'est-à-dire, par exemple, les couleurs. Dans les couleurs, il y a des nuances. Donc je vais vous montrer comment on fait. Pour ça, il faut une valeur maximale. Il faudrait une valeur maximale. Pour discuter des nuances, bon, je veux bien qu'il y en ait plus que deux, mais à ce moment-là, il faut une valeur minimale et maximale. Une fois qu'on a une valeur minimale et maximale, je vous montrerai comment on peut discuter sur des nuances. On jouera sur ce qu'on appelle le complémentaire. Une fois qu'on a des nuances, on jouera sur le complémentaire du maximum. Voilà. Complémentaire du maximum. Mais vous verrez comment je ferai par après. Je vais faire bien ça par après. Donc, si vous regardez la suite de la vidéo, je vous montrerai comment peut-on faire quand on a des nuances, c'est-à-dire en dehors de deux valeurs comme Boole l'a fait. Alors, les deux valeurs de Boole sont devenues, bien sûr, des propositions. Hein. On a fait la logique des propositions mathématiques, hein, avec les connecteurs, ou, enfin ça c'est plutôt et, connecteur et, ou, non, implication, équivalence. Bon, encore une fois, là je suis toujours dans les maths. Autant il y avait Boole au départ, avec sa logique booléenne, ben, on a eu la logique des propositions. Voilà. Et par après, bien sûr, avec l'avènement de l'informatique a utilisé ceci, la logique de Boole et des propositions pour formaliser au niveau technique, voilà, la logique informatique basée sur un état 0 ou 1 de Boole. Et comment faire un état logique de 0 à 1 de Boole? Ben, c'est par des tensions. On crée une tension de référence qui est par exemple plus 5. J'invente ici, hein. Bon, la tension de référence, il faut voir qu'est-ce que c'est. Elle est définie, hein, plus 5, 0, plus 5, moins 5, voilà, plus 5, moins 1,5. Il faudrait voir les références qu'il y a, voilà, dans les différents logiques. Voilà, il y a logique CMOS, TTL. Bon, il y a encore dans les CMOS, il n'y a pas que les CMOS, hein, il y a, il y a, voilà, il y a voilà, CMOS c'est complémentaire métal oxyde silicium. CMOS. TTL c'est transistor logique basé sur transistor bipolaire, mais consommateur d'énergie, il est petit à petit éliminé. On joue plutôt avec voilà, des métal oxyde silicium à canal N, NMOS, voilà, c'est métal oxyde silicium à canal N, ou voilà, PMOS, métal oxyde silicium à canal P, ou encore complementary metal oxyde silicium, CMOS. Bon, et alors on oublie petit à petit le TTL. Et en fonction voilà, des tensions comme ceci, bon, on définit soit l'état 1, l'état 1 est à, par exemple, 5 volts, et l'état 0, par exemple, est défini à l'état moins 5. Ce qui veut dire qu'on vient de définir un état logique 1 de Boole et un état logique 0 de Boole. Mais ce qui en donne justement une valeur, c'est une valeur. Et l'informatique dit que cette valeur, qui est l'état logique de Boole 1, mais c'est le nombre binaire 1. Ça donne un digit. L'informatique transforme ça en un digit. Le 0 défini comme l'état 0 de Boole devient un digit, c'est-à-dire une valeur binaire. Voilà. Vous voyez comment transformer en 1 de Boole en 1 binaire. Là, c'est le 1, une tension. On part d'une tension de 5 volts. On crée une tension continue, bien sûr, de référence, qui est toujours celle-là. Hein. Pour le 1, on n'aura que ça. On n'aura jamais plus 8 volts, moins 8 volts, etc. Voilà. Voilà, on aura plus 5 ou moins 5, bien sûr. On peut passer de moins 5 à plus 5, bien sûr, parce qu'il faut bien passer quand il doit passer au 0, il faut bien changer, il va passer par tout un état. Mais l'état est défini, la tension est définie à l'état 1 à plus 5, avec plus ou moins X%. Le 0, ce sera moins 5, plus ou moins X%. Voilà, bon, et entre les deux, il n'y a pas d'état. Il n'y a pas d'état logique. Là, il y aura un état logique à partir de 5, plus 5 volts, plus ou moins X%, et moins 5 volts, plus ou moins X%. Et on a créé un signal, voilà, qui vaut un 1 binaire. On a créé ce 1.
enfin ce 1 booléen, je m'excuse, on a créé ce 1 booléen qui, on en profite, comme on en point de vue technique, on crée le 1 binaire, le 1 binaire. Ce 1 booléen devient 1 binaire. Tout comme on crée le 0 booléen, ben, on en fait un nombre binaire qui est le 0 binaire. On en profite, justement, comme on a quelque chose voilà, à portée de main pour créer un chiffre, ben, on le crée. On crée un chiffre informatique, si vous voulez, qui est le nombre binaire. C'est un digit. C'est un chiffre binaire. On en profite pour créer un chiffre binaire, voilà. Alors que dans Boole, le 0,1, bah, ça n'a rien à voir. Hein. C'est voilà, l'état, l'état vrai et l'état faux. L'état vrai, dans les propositions, il y a le vrai et le faux. Alors pas confondre, ça c'est le connecteur OU. Ça c'est le OU. Hein. Il existe le vrai et le faux. Ben, le vrai, c'est 1. À l'état binaire, on peut instaurer que c'est le 1. Et le faux, on a instauré par convention que c'était le 0. Voilà. Alors, sachant cela, ben, je vous ai dit qu'on peut aller sur GeoGebra, donc faire toutes ces fonctions-là. Donc la fonction oui est un opérateur logique de l'algèbre, table de vérité, enfin, la fonction oui est un opérateur logique de l'algèbre de Boole à une opérante, à un opérande, je ne sais pas comment on dit, une ou un, qui peut avoir la valeur vraie ou faux. Il associe un résultat qui a la même valeur que celle de l'opérande, c'est normal parce que si l'opérande fait 0, ben, la sortie fera 0. C'est oui, c'est la fonction oui. La fonction oui, l'entrée et la sortie sont le même. Voilà. Comment peut-on illustrer ça? Ben, de plusieurs manières. On dira dans l'équation L égale A, la lampe, ici on l'a fait avec une lampe, hein, la lampe est montée en série avec un interrupteur, donc normalement ouvert. Elle s'allume quand le contact A est fermé. Donc quand A est à 0, la lampe est éteinte. Quand la lampe est fermée, ben, enfin, quand l'interrupteur est fermé, la lampe s'allume. Donc ce qui veut dire que c'est traduit par un chronogramme. Là, vous voyez un diagramme temporel. Vous pouvez voir que quand on a l'action de A, ben, on a l'action de L. Et quand on n'a pas d'action de A, on n'a pas d'action de L. Voilà. Et ça, je peux le faire par GeoGebra. Ben, ça, c'est simple. Je prends, donc vous allez voir ce que j'ai marqué ici, les opérateurs, hein, les opérateurs dans GeoGebra, ils sont tous là. Je les ai montrés tout à l'heure, ils sont tous là. Alors, ça, ce sont des opérateurs, bien sûr, basés sur des opérations. Voilà, opération est marquée table, KV, exemple, type d'objet. Voilà, mais moi, ce qui m'intéresse dans le type d'objet, c'est le booléen. Hein. C'est le booléen. C'est-à-dire l'opération et, l'opération ou, l'opération non, l'opération ou exclusive, implication. Ben ici, je vous ai dit que le exclusif, je ne le ferai pas, et l'application, je ne le ferai pas. Parce que je le ferai dans une vidéo, à part qu'il montre des explications. Alors, eh bien, on va faire la fonction et. Je mets A égale true. Ça, c'est la variable, c'est ma variable. Hein. Voilà. Je la fais même apparaître ici, dans l'espace de GeoGebra. Et maintenant, je vais faire la fonction. La fonction, c'est de dessiner un cercle. Alors, si on a si condition, alors si on a A, je n'aurais dû pas prendre ça. C'est juste le si condition. Alors, si on a A qui est à vrai, ben, il va se mettre à vrai ou à faux. Alors, je vais dessiner un cercle qui est x carré. Je vais le mettre au centre à l'origine, x carré plus y carré, de rayon 5. Voilà. Alors, je vais faire un zoom. Je vais réduire ça. Pour bien voir le cercle. Alors, je vais dans les propriétés. Je vais mettre une couleur. Alors, les couleurs... je vais choisir une opacité avec une couleur.
Bon, je peux mettre des couleurs ici. Hein. Rouge, je vais essayer. Si vous mettez 326, il le prend. C'est un peu donc lui, il a un codage de couleurs beaucoup plus important. Mais enfin, bref, j'expliquerai avec les couleurs par après. La couleur ici. Donc, avec les nuances que je vous avais dit tout à l'heure. Ici, il faut voir les nuances qu'a GeoGebra. Voilà. Donc maintenant, si l'état false, il n'apparaît pas. L'action de l'interrupteur, c'est un petit peu ça. Hein. J'appuie sur l'interrupteur, enfin je n'appuie pas sur l'interrupteur, j'ai pas de cercle, je n'ai pas de lampe qui s'allume, j'appuie sur l'interrupteur, la lampe s'allume. Bon, alors pour mettre un allumage, je vais mettre jaune, comme quand on éclaire, je vais utiliser le jaune. Voilà, les couleurs vont de 0 à 255, c'est bien ce que je pensais. Voilà, vous pouvez mettre une couleur de 255, de 0, voilà les nuances, elles sont là, de 0 à 255, 0 255, 0 255. Voilà, on est d'accord. Donc, de toute façon, je vais regarder par après pour les nuances. Pour l'instant, je vais d'abord faire ma fonction et. Ça, c'est la fonction et, telle que décrite par le site euh, Wikipédia, je crois. Donc ça, maintenant, je n'ai plus besoin de ceci parce que vous l'avez vu, vous l'avez en votre possession. Alors, je vais faire la fonction maintenant. La fonction oui est terminée. C'est assez simple. Fonction oui est terminée. Je vais faire la fonction non, c'est le contraire de oui. Mais là, le contraire, ben, c'est l'inversion. Hein. C'est la porte inverseuse. Donc, la fonction non, not en anglais, est un opérateur logique de l'algèbre de Boole et exprime un état en fonction de conditions à un opérande qui peut avoir la valeur vrai ou faux. Il associe un résultat qui a lui-même la valeur inverse de celle de l'opérande. Donc comme il y a que deux résultats possibles, le 1, ben, il va donner 0, ben, parce qu'il n'y a que deux résultats possibles. L'inverse de 1, c'est le complémentaire en fait. C'est le complémentaire. Donc le complémentaire de 0 va donner 1 et le complémentaire de 1 va donner 0. Pourquoi le complémentaire de 1 donne 0? Parce qu'il n'y a que deux valeurs. Vous verrez qu'après le complémentaire de 250, par rapport à 255, c'est plus 0, 1. Hein. Parce que là, il y a deux nuances. C'est ça que je vous ai dit. Euh, Suivez bien ma logique parce que vous allez voir où ce que ça va apparaître, la logique que je suis en train d'expliquer. Hein. Ici, je suis sur une logique basée sur 0, 1, c'est-à-dire tout est vrai, tout est faux, mais on peut avoir des nuances. Des nuances. Et ces nuances, là, à ce moment-là, il faut aller chercher le complémentaire. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Parce que mais le complémentaire à 255, c'est ça que je vous disais tout à l'heure. Je l'ai effacé, ouais, je l'ai effacé. Voilà, les nuances là, si on a des couleurs à 255, bien sûr, on aura trois nuances à 255, hein, parce qu'il y a trois couleurs primaires. Voilà, le rouge, le vert et le bleu, je crois. Voilà, chacune vont varier de 0 à 255, 0 à 255, 0 à 255. Donc ce qu'il faudra aller chercher, le complémentaire de ces couleurs, en retranchant 255. Vous aurez compris ça. Hein. Parce que quand on a le complémentaire de 0, ça fait 1. Mais de 1, ça fait 0. Mais en binaire, quand il y a... Enfin, en algèbre de Boole. Et en même temps, binaire. Mais maintenant, binaire, c'est 0 ou 1. Hein. Voilà. Maintenant, si vous êtes de 0 à 255, c'est un octet. C'est un octet. Voilà, c'est un octet. Par exemple, si je veux, je calcule là. Si je veux mettre 48, il est en décimale, je vais le mettre sur un octet. Voilà. Là, en binaire. Voilà que vaut en binaire le 48. Le 48, il vaut ça. Donc la couleur 48, par exemple pour le rouge, je peux mettre la couleur 48 là, la nuance 48 pour le rouge. Il y aura une nuance de 0 à 255 pour le rouge, une nuance de 0 à 255 pour le vert, et pour le bleu, il y a une nuance de... Voilà, il y a toute une nuance qui est codée sur un octet.
donc sur 8 bits, donc je peux avoir la couleur que je veux. La couleur en décimale, ça 48 correspondra à la valeur binaire que je viens de vous mettre là. Donc là, on est plutôt sur un octet, on n'est plus sur un bit. Voilà. Alors, ceci étant dit, j'expliquerai par après les nuances, comment fait-on pour avoir le complémentaire, mais revenons à nos moutons. Je vais faire tout d'abord sur GeoGebra le dessin du nom. Alors, le nom, vous devez aller chercher le nom, vous allez au clavier. Alors, le nom, c'est l'opérateur ici, nom A. Voilà. Alors, je vais modifier, je vais dupliquer celui-ci. Et maintenant, je vais faire par rapport, supprimer bien sûr celui-là, et mettre le B. Voilà, là j'ai une inversion. Vous allez voir l'inversion. C'est-à-dire que quand on appuie sur l'interrupteur, eh bien, ça s'éteint. Quand vous appuyez sur l'interrupteur, ça s'éteint. Vous appuyez sur l'interrupteur, ça s'éteint. Si vous n'appuyez pas sur, si l'interrupteur est, ici il est on, off, je m'excuse, l'interrupteur est off, ben, là il a dessiné son cercle. Enfin, il a allumé la lampe. Il a allumé la lampe. La lampe, bon, ici je vais remettre la lampe jaune, hein, bon, c'est une grosse lampe, bon, c'est juste ça, c'est un gros cercle, mais je vais mettre la couleur, ouais, qui est là. Voilà, je vais mettre un allumage comme ceci. Non, en jaune. Je vais mettre en jaune. Donc vous n'appuyez pas, c'est allumé. Vous appuyez, ça s'éteint. Bon, pour l'extinction, je peux mettre... je peux modifier ça, regardez. Je vais recommencer. Bon, si condition B, s'il est à true, alors je dessine un cercle, donc x carré plus y carré égale 25. Voilà. Alors ce cercle voici, là, ça veut dire que j'allume la lampe. Voilà, pour ça, allumer c'est jaune. Voilà, avec une opacité, pas trop fort non plus. Voilà, parce que l'éclairage trop fort, c'est pas bon. Voilà. Alors maintenant, ça c'est allumé. Maintenant, je vais l'éteindre. Alors l'éteindre, je vais le mettre en blanc. Je vais mettre le cercle en blanc. On est d'accord. Cette fois-ci, je vais aller chercher le A. Si j'ai A, à ce moment-là, j'ai le cercle. Voilà. Alors regardez maintenant, hop, allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint, allumer, éteint. Voilà. C'est un petit peu ça. Donc ça, c'est la fonction inverseuse. La fonction inverseuse. Voilà, la fonction inverseuse. Donc, c'est le complémentaire. Mais le complémentaire à 1. Parce qu'il y a le complémentaire des autres. Vous pouvez faire un complémentaire de ce que vous voulez. Hein. Si vous prenez 90 degrés, le complémentaire de 90, c'est... Ben, vous prenez 27 degrés. Le complémentaire de 27, par rapport à 90 degrés, c'est 90 moins 27. Voilà. Et là, il y a toute une nuance de valeurs d'angle. Donc là, il y a plusieurs complémentaires. Parce qu'il y a entre 0 et 90, il y a plusieurs angles. Par contre, ici, il n'y a qu'un seul complémentaire entre 0 et 1. Il n'y a que 0 et 1. Donc, complémentaire de 0, c'est 1. Complémentaire de 1, c'est 0. Voilà. Alors, ça se représente par un interrupteur fermé directement. Il s'allume. Alors, ça, c'est une lampe s'allume lorsqu'on n'appuie pas sur A. La fonction non est caractérisée par un interrupteur normalement fermé. Et voilà, le diagramme, il est complètement contraire. Quand on n'a pas d'action sur A, ben, voilà, la lampe s'allume. Mais quand on a une action sur A, ben, la lampe ne s'allume pas. Et inversement. Alors, les symboles européens, les voici. On met une sortie complémentée avec un petit triangle, ou alors vous mettez un petit cercle.
en sortie, en mettant bien sûr un 1 sur le carré. Vous mettez un 1 sur le carré. Alors, le symbole américain ANSI, American Standard, voilà, standard américain, ANSI, American, je sais plus, je ne sais plus comment on dit ANSI. Enfin bref, ce que je voulais dire ici, le symbole américain ANSI, bon, c'est un triangle avec, voilà, un petit rond pour montrer que on a une inversion. Oui, le symbole européen, le symbole américain, comment ils sont faits. Voilà, ça c'est pour la porte non. Donc j'ai vu la porte oui, la porte non. Donc j'ai la porte, je suppose que je suis, c'est dans Paint. Voilà. Donc la porte oui, elle était vue. La porte non a été vue. Maintenant, je vais voir la porte et. Alors la porte et, c'est assez simple à faire. La porte et, ben, il faudra une deuxième variable. Voilà, il faudra aller chercher une deuxième variable. Je crée une deuxième variable, b est égal à true, par exemple. Voilà, il me crée une seconde variable que je vais afficher, bien sûr. Voilà, il me l'a mis directement au départ, ça c'est très bien. GeoGebra, je sais bien, très bien gérer ça parce qu'il me l'a mis au début. Et maintenant, euh, maintenant, il faut que je modifie A et je vais chercher le E. Connecteur E, c'est celui-là, pas confondre avec le connecteur A et B. Voilà, il me donne E, true. Alors, quand est-ce qu'il y a à l'image, je vais dessiner donc si je vais dupliquer, voilà. Ceci je peux l'effacer. Voilà. Je peux effacer celui-ci. Et on va allumer un cercle. Enfin, ouais, allumer un cercle, pas de problème. Alors, si on a A, mais je vais l'allumer. Propriété, couleur, jaune, avec une opacité, je l'allume. Alors, si F si on a non A, je vais essayer de voir si je peux le prendre comme ceci, non A, virgule. Il faut voir s'il va prendre ce que je vais mettre. Faut qu'il ça respecte la syntaxe. S'il ne respecte pas la syntaxe, je vais regarder par une autre manière. Et là, il l'a pris. Il l'a pris. Donc ça va. Donc j'ai mis non A. Donc ce qui veut dire que là, non défini, si je fais ceci, voilà. Donc là, il est éteint. J'ai deux interrupteurs. Si j'appuie sur un, là c'est pas possible. Oui, c'est E. Parce que c'est pas A, c'est E. D'accord, mais ce qui veut dire que là, j'aurai non E, je sais pas A, c'est E. Par contre, je suppose qu'il est passé le. J'ai effacé quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai effacé. Ouais. J'ai effacé quelque chose sans faire exprès. Enfin, c'est pas grave, je vais réécrire. Je duplique en vitesse. Voilà, là, je vais mettre non E. Voilà. Alors, si j'ai E, le cercle qui m'intéresse. Voilà, ça c'est bon. Alors maintenant, là j'éteins.
Là, c'est éteint. Si vous appuyez sur une seule variable, là, c'est éteint. Là, c'est éteint. Pour que la seule condition pour que ça s'allume, il faut que vous appuyez sur les deux. Donc la fonction E, la fonction E doit avoir les deux interrupteurs allumés. Donc c'est un circuit série au niveau des interrupteurs. Vous allez voir maintenant, je vais voir la fonction E. Donc là, c'est le symbole européen pour comment on appelle ça, l'inverseur. Donc l'inverseur, j'en ai plus besoin. C'est la fonction non. Maintenant, je vais voir la fonction E. Donc la fonction E AND en anglais est un opérateur logique de l'algèbre de Boole à deux opérandes qui peuvent avoir chacun la valeur vraie ou faux. Il associe un résultat qui a lui-même la valeur vraie seulement si les deux opérandes ont la valeur vraie. Et la table de vérité, elle est là. 0, 0 donne 0, 0, 1 donne 0, 1, 0 donne 0, 1, 1 donne 1. Bon, vous voyez que c'est le seul 1, 1 qui donne 1. L'équation, c'est L est égal à alpha B. L'illustration, ben, c'est deux interrupteurs en série. Donc une lampe s'allume si on appuie sur A et B, et seulement dans ce cas-là. Et la fonction est caractérisée par des interrupteurs normalement ouverts montés en série. Voilà. Et là, vous avez l'action de A, l'action de A et de B. Il faut qu'on ait les deux qui soient, je veux dire, à l'état haut, pour qu'on ait une action sur la lampe. Il faut que les deux soient, A doit être à l'état haut, actif, et B doit être à l'état haut, c'est-à-dire actif, pour que la lampe soit active. Le symbole, ben voilà, c'est le symbole, voilà, le symbole européen, hein, et commercial. Sinon, le symbole ANSI, ben c'est ça. Et alors, c'est ce qu'on appelle dans les, comment on appelle ça, la logique des propositions. Si vous avez deux propositions, une qui s'appelle P et l'autre s'appelle Q, mais on a ce qu'on appelle le connecteur de conjonction. Connecteur de conjonction. Et alors ici, je vous donne un exemple. Un circuit intégré 7408 intègre 4 portes logiques de type E. Il est à noter que les circuits intégrés ne produisent pas une sortie correspondant au résultat logique de façon instantanée. Ce temps de propagation au travers d'un circuit peut être mis à profit. Ainsi, si une des deux entrées est inversée par une porte non, techniquement, les deux autres entrées, bon, ça c'est du blabla. Je veux dire, bon, c'est un exemple. Un exemple, vous pouvez avoir le circuit intégré 7408 intègre 4 portes logiques de type E. Je peux aller le voir, hein. Bon, ça c'est pas un problème. Voilà, le 7408. 1, 2, 3, 4 portes E. Alors c'est de la transistor logique. Ça veut dire que ce sont. Vous voyez, 1 et 2 sont l'entrée, 3 est la sortie de la première porte. 13, 12 sont l'entrée de la porte E qui est à droite. Voilà, ça je peux faire. Hein. Bon, je vais essayer de la voir pour vous montrer. Là, il l'a pas pris, enfin, c'est pas grave. C'est pas grave. Le paint. Bon, en tout cas, on peut voir. Bon, avec ça, je peux la voir. Non. Bon, je vais la voir avec ça. Bon, je vais faire autrement. Voilà. Je vais faire une découpe. C'est le circuit 7408. Hein. Oula. En TTL. Transistor logique, ce sont des transistors bipolaires. Voilà le circuit. Le circuit est ici. Ah, ça, c'est la tension continue.
VCC, il y a toujours deux raccordements à la tension continue. Vous venez raccorder donc la tension en 14 sur la pin numérotée 14, voilà, VCC ou VDC, et la masse est ici, le 7 est ici, vous avez la masse. Voilà. Donc l'alimentation VCC mais se mettra entre 7 et 14. Il faudra alimenter le 7-14. Et vous avez l'usage de 4 portes possibles. Hein. La première porte, on a une première entrée, voilà, une deuxième entrée et une sortie ici. Si vous avez l'usage on n'est pas obligé d'utiliser toutes les portes. Hein. Mais il faudra faire le nécessaire pour les portes que vous n'utilisez pas. Hein, parce que vous ne pouvez pas laisser des pins voilà, non utilisés. Donc voilà, il faut faire quelque chose pour les pins non utilisés. Là, si vous utilisez la deuxième porte, ça c'est la porte numéro 2, porte E. Hein. Bien sûr, celles que vous utilisez, il faudra les raccorder à bon escient, sinon les autres, il faudra faire le nécessaire, celles qui ne sont pas raccordées. Hein. Voilà. Ça c'est une deuxième porte. Donc là, on a une entrée que je vais appeler E1, qui sera un bit, hein, un bit d'entrée. E1, E2, S1. Et S1, bien sûr, ne va être à 1 que si on a un état 1, état O en E1, un état 1, là à ce moment-là, on aura 1. Tout comme on aura, si vous utilisez la porte 2, si vous l'utilisez, vous n'êtes pas obligé de l'utiliser, on aura l'entrée 1, l'entrée 2 de la porte 2 et la sortie de la porte 2. Vous aurez compris qu'il faut un 1 logique, un 1 logique ici, pour avoir un 1 logique ici. Et ça va être la même chose pour la porte ici, la porte 3 et la porte 4. Donc vous voyez bien que c'est voilà, le 7408. C'est le circuit intégré, c'est le circuit intégré 7408. C'est le CI 7408. Voilà. Alors, je n'ai plus besoin de ça. Donc ça, c'est la fonction E. Maintenant, je vais regarder la fonction OU. La fonction OU, ben, vous allez chercher A. Ou vous devez mettre le connecteur logique B, A ou B, voilà. Et là, à ce moment-là, vous dupliquez celui-ci. Alors, vous aurez là, c'est D. Alors, si j'ai D, j'aurai un cercle, je vais mettre un cercle de rayon, un plus petit cercle de rayon 1. Voilà, ça c'est le OU. Je vais le mettre en rouge. Couleur rouge, avec une certaine opacité. Voilà. Ça, s'il est allumé. S'il n'est pas allumé, dupliquer celui-ci. Là, je vais aller rechercher l'opérateur non OU. Voilà. Et là, voilà. Donc je vais mettre le OU. Là, le OU est allumé, pendant que le E il est éteint. Là, le OU est éteint. Ils sont tous les deux éteints, là.
et ou sont éteints. Et ou sont éteints. Là, le ou est allumé. Donc, pour allumer le ou, il suffit d'allumer sur un des interrupteurs. Ça suffit dès que vous avez un 1. Dès que vous avez un 1 en A ou B, ou A et B en même temps, vous aurez un. Donc, c'est un ou, on va dire, ou inclusif. Il inclut, regardez, là, c'est en A tout seul. Là, je suis pour l'instant ou exclusif. C'est exclusivement A. C'est ça que ça veut dire. Je vais vous montrer. Par deux ensembles, diagramme de Venn. A, B. Là, j'ai un élément ici, A. J'ai pris A. A ou B égale vrai. Non, c'est A ou non B. A ou non B est égal vrai. Pourquoi? Parce que j'ai A. Il suffit que j'ai A, j'inclus A et pas le B. J'inclus le A, ouais, mais pas le B. Donc en faisant ça, j'inclus A et pas le B, ben, j'obtiens vrai, ou si vous voulez 1. Maintenant, si je fais la même chose, ici c'est la logique à deux ensembles, je pourrais mettre trois ensembles, vous allez voir comment on fait avec trois ensembles par après. Voilà, il faut trois variables. Hein. Ici, je n'ai que deux variables. Je réfléchis avec deux variables. Et puis, je réfléchirai avec trois variables et je réfléchirai avec des nuances de couleurs. Vous allez voir par après. Pas tout de suite. D'abord, voyons voir avec deux diagrammes et puis on le fera avec trois diagrammes. Donc, maintenant, ça, c'est un ou A qui est inclusif, mais pas B. B, je ne l'ai pas pris, mais ça donne quand même 1. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je ne prends pas un élément de A, mais je prends un élément de, voilà, B. Je prends un élément B. Donc, je prends un élément d'ici. Voilà. Si je prends un élément d'ici, ben, ça va être aussi vrai. J'inclus inclusivement, enfin, ici c'est un A, j'exclus le B. C'est un, là, j'exclus le B, mais j'inclus le A. Là, j'inclus le B, mais j'exclus le A. Donc, ce qui me donne toujours vrai. Alors, si j'inclus le A et j'inclus le B, ça fera toujours vrai, j'aurai 1. Là, j'ai fait ça. Donc, en d'autres termes, avec les couleurs, je vais vous le faire avec des couleurs comme ça, quand je reviendrai à la vidéo sur les trois ensembles de couleurs avec les nuances, vous verrez plus clair. Bon, si je prends A ou non B, ça veut dire que je prends une couleur, voilà, dans la zone ici. Je prends une couleur qui est bleue. Mais je ne prends pas B. Voilà, donc j'ai pris une couleur là, mais pas le B. Enfin, je vous montrerai avec avec les couleurs avec trois ensembles directement. Hein. J'ai pas besoin de faire deux ensembles. Vous allez voir par après, c'est plus clair. Avec trois ensembles, vous allez voir. C'est très bien fait avec Scilab. Je le ferai avec Scilab. Alors, ce que je voulais dire, je ne sais plus ce que j'en étais. Voilà, donc pour avoir un 1 au niveau du OU, mais il faut que les deux soient allumés. Voilà. Alors, ceci étant fait, mais on peut avoir la table de vérité non, non et non ou, ce qui sera les compléments. Ce sera les compléments de ces ensembles-là.
Donc la fonction ou inclusif, or en anglais, c'est un ou inclusif, est un opérateur logique de l'algèbre de Boole à deux opérandes qui peuvent avoir chacun la valeur vraie ou faux. Il associe un résultat qui a lui-même la valeur vraie seulement si au moins un des opérandes a la valeur vraie. Vous voyez qu'il suffit qu'il y en a un qui soit vrai pour que ce soit vrai. Sinon, si on a deux faux, ben, ça donne faux. Par contre, dans la porte et, il faut deux vrais pour avoir vrai, et tout le restant donne faux. Ici, porte et, on n'a qu'un seul vrai, c'est quand les deux états sont allumés, les deux variables sont actionnées, ou voilà, en action ou actif. Quand les entrées sont actives, la sortie est active dans la porte et. C'est la seule condition pour avoir une sortie active. Par contre, ici, la seule condition pour désactiver la sortie, c'est d'avoir les deux entrées désactivées. Alors, l'équation, la sortie, elle, est égale à A plus B. La lampe s'allume si on appuie sur seulement A, ou sur seulement B, ou sur A et sur B. C'est ce que je voulais vous expliquer. C'est pour vous dire que c'est voilà, une caractéristique inclusive. Bon, c'est, on peut seulement A, c'est on inclut A. On inclut A. Seulement B, on inclut que B. Seulement A et B. Bien sûr, si on inclut que A, on exclut B. Hein. C'est ça que je voulais vous expliquer. Si on inclut B seulement, ben, on exclut le A. Mais si vous prenez A et B, et c'est là que ça fait l'inclusivité totale, c'est que elle s'allume pour A et B en même temps. Donc là, vous incluez A et vous incluez B. Et c'est ça qu'on a une porte inclusive. C'est à cause de ce A et B. Parce que si on prend A, ben, on exclut quand même le B. Là, on ne peut pas dire. C'est une inclusion de A, mais une exclusion de B. C'est ça que je vous ai expliqué avec le diagramme il y a un instant. Maintenant, si vous prenez le B tout seul, ben, le B, vous incluez le B, mais vous excluez le A. Et qu'est-ce qui fait qu'on a une inclusivité, que c'est une porte ou inclusive? Ben, c'est que si vous agissez sur A et vous agissez sur B voilà, en le rendant actif, les entrées A et B étant actives, ben, là, vous n'excluez aucun des deux, ils sont tous les deux inclus, et là, ça s'allume quand même. Voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle une porte inclusive, voilà, ou inclusif. Donc, elle est caractérisée par des interrupteurs normalement ouverts, montés en parallèle, voilà, et là, quand est-ce qu'on aura le 1? Ben, vous aurez compris qu'on aura 1 dès le moment où on a un 1. Dès le moment où vous avez un 1 en action, ben, vous aurez un 1 en sortie. Et c'est le cas, par exemple, de 1 à 3, vous avez 1. Ben, donc, ce qui veut dire de 1 non, je m'excuse. De 1 pour le A, il est actif de 1 à 3 et le B il est actif de 2 à 4, ce sont les entrées. Hein. C'est pas la sortie. A et B sont les entrées. Donc quand est-ce qu'on aura la sortie? Ben, dès le moment où on a A qui est à 1 et B est à 1, c'est-à-dire de 1 à 2, on a 1 de A, donc la sortie sera 1. De 2 à 3, ben, on a A qui est à 1, B qui est à 1, donc la sortie est à 1. Et de 3 à 4, ben, la sortie est à 0 pour le A, mais pour B, il est à 1, donc ça fait 1. Et bien sûr, avant le 1, de 0 à 1, ben, on a 0, 0, donc il est à 0. Et de 4 à 5, il est 4 à 5, le A est à 0, le 4 à 5, le B est à 0. Et 4 à 5, la sortie ne sera pas active. Donc, des moments où on a 2 0, mais ça donne 0. Donc, ça veut dire que une fois qu'il y a une entrée, ce qui veut dire en d'autres termes, une fois qu'il y a une entrée qui est active, c'est-à-dire qui travaille, une des entrées de travail, ben, la sortie travaille. C'est ce que ça veut dire. Alors qu'une porte est, pour que la sortie travaille, il faut que les deux entrées travaillent. Deux entrées doivent travailler pour faire travailler la sortie. Tandis qu'une porte ou, ben, dès le moment où il y a une entrée qui travaille, voilà, vous avez la sortie qui va travailler. La lampe qui va s'allumer, le moteur qui s'allume, etc. Peu importe. Une sortie, c'est peu importe ce qu'on veut, c'est tout n'importe quoi. Une sortie, c'est une action sur voilà, mécanique, une action électrique, une action de ce que vous voulez, pneumatique, de vérin. Vous pouvez mettre des vérins en action. Des moments où vous avez, bien sûr, c'est des petits signaux ici. Hein. Bon, il faut attaquer encore un amp.
voilà, un circuit de puissance pour attaquer des actionneurs, hein. Les actionneurs, c'est pas avec des automates qu'on va agir sur des actionneurs. Quoique si c'est un petit actionneur de rien du tout, qui met de quelques volts, je peux comprendre qu'on peut directement faire agir le signal sur l'actionneur. Mais généralement, les actionneurs, c'est des actionneurs de puissance, hein. Ça demande de la puissance. Voilà, un vérin, c'est encore un vérin, c'est une petite puissance. Enfin, ça dépend. Les vérins, il y a les vérins. Un vérin, il y a des gros vérins, des petits vérins. Ça dépend de la puissance du vérin. Voilà. Mais généralement, les grosses puissances dans les vérins, c'est, on va dire, hydraulique. C'est des commandes hydrauliques. Voilà, commandes hydrauliques. Vérin, moteur, tout ce que vous voulez. Bon, les actionneurs, ce sera les moteurs, hein, voilà. Donc, le symbole européen, c'est plus grand ou égal à 1. Voilà. Et le symbole ANSI, ben, c'est celui-ci. Et bien sûr, c'est le connecteur de disjonction que j'ai utilisé. Alors, le circuit intégré utilisé, c'est le 7432. Toujours en TTL. Hein. 7432 en TTL. Voilà. Et là, vous avez le ground qui est à 7, c'est la masse. La tension d'alimentation 14. Voilà. Et alors, A3B3, vous avez, est sorti C3. Deux entrées A3B3, C3. Ensuite, on a deux entrées A4B4, sortie C4. Sur les pins, bien sûr, les pins mentionnés. Hein. La pin numéro 1, ben, vous la voyez, c'est A1, c'est la pin 1. La pin 2, c'est l'entrée B1. La pin 3, c'est la sortie C1. La pin 4, c'est l'entrée A2. La pin B2, c'est enfin, la pin 1, 2, 3, 4, 5. La pin 5, c'est l'entrée B2. La pin 6, c'est la sortie C2. Voilà. La pin 7, c'est la masse. La pin 8, c'est la sortie de la porte 4, c'est-à-dire c'est la sortie de la porte 4, c'est-à-dire C4. La pin 9, c'est l'entrée B4. La pin 10, c'est l'entrée A4 de la porte 4. La pin 11, c'est la sortie de la porte U3. Voilà. 12, c'est l'entrée B3. 13, c'est l'entrée A3 de la porte 3. Et 14, c'est l'alimentation continue. Alimentation continue. Voilà, donc ça c'est un usage du 7432, bon, en TTL. En TTL, qui est de moins en moins utilisé parce que consommateur, et en plus voilà, il pose des petits problèmes. Donc petit à petit, on utilise plutôt des MOS, métal oxyde silicium. Voilà. Alors maintenant, il y a la fonction non et, mais ça par le théorème de Morgan, mais qu'est-ce que vous faites? Bon, un produit peut se transformer en somme, mais il faut agir avec, bien sûr, voilà, la théorie de Morgan. C'est-à-dire que, théorie de Morgan, si vous avez deux variables, A fois B, si vous voulez faire le complémentaire de A et de B, ben ça va se transformer en A bar plus B bar, et c'est équivalent, c'est la même chose. C'est la même chose. Voilà. Donc, si vous voulez faire par GeoGebra A bar, vous faites non, A, non, ça, oui, ça c'est le et, c'est bien le et, non A, B, mais c'est égal à non A plus non B. Ça, vous allez le faire par GeoGebra. Le plus, c'est pas un plus, je m'excuse, c'est un connecteur ou. Un connecteur ou. Donc, ça veut dire que c'est assez aisé. Si vous voulez AB avec une inversée, ça c'est, on a A fois B, ça c'est la porte E. Je l'inverse en mettant un rond là. Là, on a A fois B bar. Eh bien, c'est la même chose que de mettre le A que vous avez inversé. Il faut que je l'inverse.
Bon, il faut que je fasse de la place parce que c'est vrai que bon, ici il va peut-être avoir plus de dessins. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh bien, le A bar, vous allez prendre le A, l'inverser, pour avoir A bar. Le B, vous allez prendre le B, vous allez l'inverser pour avoir B bar. Puis vous faites passer par une porte OR ou, bien sûr bien dessiné, parce que ici moi je l'ai mal dessiné. Vous allez prendre, voilà, voilà, je l'ai mal dessiné, mais vous savez c'est quoi une porte OR. Et là, à ce moment-là, j'ai A bar plus B bar. Bon, pour faciliter la tâche, qu'est-ce qu'on fait? On peut mettre directement... on ne fait pas comme ça. Ce qu'on fait, c'est on dessine la porte OU, voilà, et on ne met pas les inverseurs, on met juste deux ronds ici pour dire que là je vais rentrer A, j'ai A bar. Là je vais rentrer B, j'ai B bar, et là j'ai A bar plus B bar. Voilà, l'inversion elle est là, elle se fait là, à ce niveau-ci. Donc ça c'est une porte non et. Donc on sait à la voir, si vous voulez, c'est les complémentaires de A et de B, avec c'est l'addition dans les lois de, comment on appelle ça, dans l'algèbre de Boole, c'est une addition de deux complémentaires. Donc complémenter le A et le B revient à faire... pourquoi a-t-on ça? Parce que on le voit par les tables de vérité. Hein. C'est par les tables de vérité qu'on sait voir ça. Hein. Bon, je vais faire la table de vérité. Voilà. A, B. Si je fais A fois B, 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1. Je vais agrandir l'écriture parce que voilà, alpha B, ben, ça fera 0, 0, 0, 1. Alors si je prends le nom alpha B, ça fait 1, 1, 1, 0. Tiens, tiens. Oui, je prends l'inverse. 1, 1, 0. Alors, si je prends le A bar, ça fait 1, 1, 0, 0. Si je complémente le B, c'est tout le contraire du B. Quand il vaut 0, il vaudra 1, 1, 0, 1, 0. Et qu'est-ce qu'on se rend compte? Mais si je fais A bar plus B bar, ça fait 1. Dès qu'on a un 1, j'ai un 1. Voilà. Et qu'est-ce qu'on a? Ben, on a deux tables de vérité qui sont identiques. Donc on peut dire que quoi? Que A fois B bar est égal à A bar plus B bar. Voilà, c'est juste ça. Alors, la fonction non et, je viens de vous la dire, donc ce qui peut se lire non A et B est équivalent à non A ou non B par Morgan. Donc vous pouvez faire deux interrupteurs en parallèle complémentés, c'est ce qu'ils ont fait ici. Une lampe s'allume sauf si on appuie sur A et B, et seulement dans ce cas-là, la fonction non est caractérisée par des contacts normalement fermés montés en parallèle. Donc là, ils ont mis le complément de A et le complément de B en parallèle pour attaquer le B, c'est-à-dire qu'ils ont fait le non A, non B. Alors à quel moment vous allez avoir un 1, mais vous allez avoir un 1 quand la lampe va s'allumer, quand le A n'est pas actif. Hein, dès le moment où le A n'est pas actif, c'est-à-dire fermé, ici il est pris en fermé, le A n'est pas actif, il est fermé, le B n'est pas actif, il est fermé. Dès que vous avez voilà, une des deux là, possibilité là, par exemple de 0 à 1, de 0 à 1, le A il n'est pas activé, le B il n'est pas activé, donc la sortie est activée. Alors, de 1 à 2, ben, c'est le B qui n'est pas activé, donc la lampe sera activée de 1 à 2.
De 2 à 3, qu'est-ce qui n'est pas activé? Ils sont tous les deux actifs, donc là, à ce moment-là, la lampe ne sera pas activée. C'est-à-dire que les deux contacts sont ouverts. Voilà, ils sont activés, c'est-à-dire que les deux interrupteurs s'allument, il n'y a plus de courant qui passe, la lampe est éteinte, et là, c'est la seule condition, la seule manière pour éteindre la lampe, c'est ça, c'est quand les deux lampes sont activées. Donc, vous voyez, c'est quand vous activez que la lampe, vous activez les deux interrupteurs pour que la lampe s'éteigne. Vous activez les deux interrupteurs pour que la lampe s'éteigne. Bon, vous faites le contraire de ce qu'on fait naturellement. En naturel, on actionne sur quelque chose pour allumer quelque chose. Si on actionne sur les deux boutons, il n'y a rien qui se passe. Donc c'est une porte qui permet de donner une condition sur l'action de deux interrupteurs actionnés pour l'extinction. Ça c'est très bien. C'est la porte voilà, non et qui fait ça. Alors maintenant, de 3 à 4, c'est le A qui n'est pas activé, donc le courant passe. Et de 4 à 5, ils sont tous les deux non activés. Donc c'est-à-dire que le courant passe sur tous les deux. Donc il n'y a qu'une seule condition de non-passage, une seule condition de non-passage, donc d'inaction de la lampe, c'est quand les deux interrupteurs sont activés, tous les deux. Voilà, ça c'est la fonction et. Voilà, donc la fonction ici a été dessinée grâce à quoi? Mais grâce à la transformation du théorème de Morgan. Hein. On a transformé non A fois B par non A ou non B. Hein. Alors là, les symboles, vous avez et, avec en sortie le non, ou encore, on peut mettre la sortie complémentaire, complémentée avec un cercle, ou sortie complémentaire avec un petit triangle. Le symbole ANSI, c'est le non et, c'est ça, qu'on appelle le NAND, la porte NAND. Donc la fonction non et est dite universelle comme la fonction non ou, car elle permet de reconstituer toutes les autres fonctions logiques. Voilà, donc elle est universelle, cette non et. Elle permet de. On peut refaire la et, on peut refaire la ou à partir de là. Voilà, elle est universelle, on peut faire toutes les autres fonctions avec. Mais aussi avec la non ou. Voilà. De plus, son circuit électronique en CMOS, voilà, là c'est du CMOS, voilà, Complementary Metal Oxide Silicium, étant des plus simples, la fonction non et sert souvent de brique de base à des circuits intégrés beaucoup plus complexes. Voilà, et là, ça, ils vous ont représenté la fonction non, voilà, je vous ai dit que c'était une fonction universelle, ouais, avec la fonction non, et on peut refaire la fonction non. Comment? Mais on fait A fois A bar, ça fait A bar. Donc voilà comment faire A bar. C'est de prendre A, le même A, voilà, je le complémente, et j'obtiens un A bar. Donc je prends. Vous voyez que les deux sont court-circuités au départ. Hein. Court-circuité, c'est pas un espèce de court-circuit électronique, ça veut dire que en logique, si vous câblez, voilà, je prends une porte, si vous câblez l'entrée ici, je vais mettre le A, là on a A, voilà, si je prends cette variable A, qui vient d'ailleurs, hein, voilà, que je remets là, là on a A, et si c'est un et, là on aura A et A, c'est-à-dire A fois A, en logique booléenne ça s'écrit comme ça, hein. Mais maintenant si vous complémentez en mettant un petit triangle ou un cercle, peu importe vous choisissez, si vous utilisez le triangle, utilisez toujours le triangle, hein. Parce que c'est pour une fois un triangle, une fois un cercle, bon ça fait bizarre. Mais voilà, et alors la ligne là, vous pouvez la ramener ici. Et en faisant ça, vous avez complémenté à A, c'est-à-dire que vous avez fait A fois A bar. Mais alors, A fois A bar, si vous faites la table de vérité de ça, si je prends le A, c'est 0 ou 1. Voilà. Si je prends encore un A, voilà, ça fait 0 ou 1. Voilà, table de vérité de A. Mais maintenant, si vous faites A fois A, 0 et 0, ça donne 0. 1 et 1, ça donne 1. Et là, si je fais A fois A bar,
ben, ça fera, voilà, je prends le complémentaire de celui-là, 0 donne 1 donne 0. Qu'est-ce qu'on voit? Ben, en fait, c'est tout bonnement, voilà, c'est A bar, parce que A bar vaut 1, 0. Donc on a une égalité entre A fois A bar et A bar. Donc A fois A bar bar est égal à, tout bonnement, A bar. C'est-à-dire que A bar, qu'est-ce que c'est? C'est le A que vous avez mis ensemble, A fois A. On n'a qu'un seul A en fait. Hein. C'est comme si on avait un seul A, alors qu'on en a deux. On n'a qu'un seul A. Et vous avez complémenté ce fameux A. Donc, mettre un circuit logique, voilà, avec plusieurs entrées. Si je mets A, 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 je court-circuite comme ceci. Ben, en fait, bien sûr, je mets une porte E. Voilà, ben, ça équivaut à A bar. Quelles que soient, voilà, les entrées que j'ai, si je les court-circuite tous, dans le sens court-circuit, c'est pas les court-circuiter dans le sens voilà, créer un problème, c'est juste les raccorder, c'est ça que je veux dire. Je les raccorde les uns aux autres, en les mettant tous ensemble. Voilà, je les relie ensemble. Et bien, ça fait A bar. Voilà. Donc vous voyez qu'avec, c'est pour ça qu'on dit porte universelle, mais c'est avec le nom et je vais faire un A bar. Avec le nom et je vais faire un A bar. Enfin, on sait faire autre chose, hein. Universel, ça peut faire les autres. Hein. En tout cas, pour l'instant, je viens de vous montrer que le nom et ou la NAND, nom et ou non, mais ça je l'ai mal mis, hein. C'est non, le nom et, ou encore le nom et, ou encore euh, not, and, voilà, ou encore NAND. Par abréviation, ça donne la porte NAND. Tout comme vous aurez le nom ou, le nom ou, nom ou, not, or, le nord. Et celui-là sont des universels. Donc ils permettent de faire les autres. Alors je vais vous montrer que déjà, celui-ci fait déjà la sortie complémentée à barre. Il sait faire le à barre. En fait, il sait faire déjà le note. Il sait faire le note. À barre, c'est le note. Alors ici, il vous montre comment faire un et en câblant, voilà, deux portes non et. Hein, je vous ai dit que c'est universel, on peut retrouver les autres. Avec une non et, mais avec une porte non et câblée voilà, sur lui-même. Donc la sortie. Donc ce qui veut dire qu'on aura. Donc on sait faire ici la fonction et a fois b. Bon, je vais le faire tout de suite. Alors tout ça, je ne sais pas si je peux remettre. Donc je mets un carré. Voilà. Donc je ramène ici le A. Le A et le B. Le E. Là. Voilà. Alors si je fais ça, j'ai une porte E, donc A fois B. Voilà. Que je vais complémenter. Voilà. Et là c'est ce que j'ai en sortie ici. Ensuite, on reprend une porte E. Mais cette fois-ci, je câble comme ceci, toujours avec une porte non E. C'est juste le câblage qui va faire. Là, en faisant ça, ben, vous venez de voir que, rappelez-vous, je viens de faire une vidéo qui vient, enfin, je venais de montrer que si vous mettez ceci, AA, c'est comme si on avait A fois A fois A bar,
qui va donner, bien sûr, complémenté, bien sûr, avec une porte et, donc une porte non et, va donner A bar. Donc c'est-à-dire que là, qu'est-ce que je viens de faire? Je viens de faire A fois B bar, que je vais mettre sur lui-même, A fois B bar, voilà, que je vais complémenter ici. Donc je complémente. Voilà, j'ai l'écriture que vous voyez là. Donc c'est la première écriture à gauche. Alors, ça donne quoi? Ça va donner, vous voyez que vous avez, je vais le réécrire ici parce qu'on ne le voit pas bien. A fois B bar fois A fois B bar. Ce qui veut dire que, bon, là, on a deux fois la même chose. Hein. Bon, en sortie, on n'aura plus qu'une fois. C'est ce que préconisait cette écriture-là. On a deux écritures identiques complémentées, mais ça revient à l'écriture d'une seule écriture, A, mais complémentée. Donc, ici, c'est un peu la même chose. C'est comme si j'avais A fois B bar une fois. Hein. J'ai l'écriture une fois, deux fois, mais je l'écris qu'une seule fois. Et alors, n'oubliez pas le complément. Je dois mettre le complément. Donc je complémente. Mais maintenant, quand vous faites A bar bar, ben, vous complémentez le complément, donc ça revient à. Donc on aura, ici, on aura A fois B. Vous complémentez le complément, ça revient à A fois B. Et donc vous venez de construire la porte et grâce à deux portes NAND. Deux portes NAND permettent de créer deux portes NAND permettent de créer le et. Le end. Deux portes NAND créent le end. Une porte NAND peut créer le not. Voilà. Et ainsi de suite, on peut trouver les autres. Donc c'est bien une universelle, elle permet de trouver les autres. Ben, là, ici, elle vous trouve la fonction ou. Comment? Ben, voilà, elle vous complémente. Enfin, on prend trois portes. Là, c'est avec trois portes. Là, la fonction et, c'est avec deux portes. Et la fonction ou, on l'aura avec trois portes. Et là, vous avez l'équation en dessous. C'est AA. On prend AA, on le câble sur lui-même. On prend BB sur la deuxième porte, on le câble sur lui-même. Bien sûr, comme c'est une inversion, ben, n'oubliez pas que c'est A fois A bar. Voilà, comme j'attaque une porte, une troisième porte, bon, je peux le faire, c'est pas un problème. Hein, mais le problème, il faut que je ramène ce dessin-là, en espérant qu'il va me le prendre. Bon, en espérant qu'il va me prendre le dessin directement, que je ne dois pas faire. Voilà. Je sais pas pourquoi il me met là-bas. Bon, je vais travailler sur ça. Donc là, j'ai la variable A. Là, j'ai la variable B. Le but, c'est de faire une OR. C'est de faire une OR. Donc, c'est-à-dire OR, c'est-à-dire A plus B. Grâce à trois portes NAND. 1, 2, 3. Alors, la première va agir comment? Il va faire A bar et A bar, bar. Voilà. La seconde ici va faire B bar et B bar, bar. La troisième ici va faire A bar bar, A fois A bar bar, fois B bar bar. Et alors ne pas oublier cette grande barre qui est complémentée ici. Et il faut calculer ça. Alors, le A bar bar, ben, c'est A bar. Et l'autre c'est B bar. Donc, celui-ci, le premier, il va donner A bar bar. Mais ici, je ne sais pas si j'en ai trois. Et là-bas, ils en ont deux. Une, deux,
J'ai une petite erreur. Parce que là, ils en ont 2 et moi j'en ai 3. Je vais recommencer. Donc là, j'ai à barre, mais complémenté. Barre, oui. Ouais, normalement, ça doit être bon. Hein. Ça doit être bon, ça. Bon, ça doit être bon. Donc, à barre, barre. Quand on en a 2, je vous avais dit tout à l'heure, quand on en a 2, à barre fois à barre, c'est comme si on en avait qu'un. Voilà, donc c'est comme si on avait un. Donc celui-ci, c'est comme si on en avait un. On aura à barre. Et là, c'est comme si on en avait un. B bar, voilà. Et alors, il faut aller chercher le complément. Et là, par le théorème de Morgan, ce sera A bar plus, ça devient plus B bar. A bar, ça donne A, plus B bar, ça donne B. Mais effectivement, j'ai un petit problème de barre dans celui-ci. Comment ça se fait que j'en ai 3? Donc j'ai A. Ah ouais, ouais, c'est ça, c'est ça. C'est ça. Ouais, parce que il y a une petite erreur là. C'est A que je rentre, le A que je rentre au départ, ouais, A fois A, que je complémente. Ouais, donc là c'est plutôt B fois B. Voilà, là on est bon. Là on est bon. Je rentre le A et le A, les deux A en même temps, tout comme je rentre les deux B en même temps, mais il y a le complément. Pour AA, le complément il est là. Le complément du BB, il est là. Puis je les mets en série avec. Enfin, je les mets avec la porte E ici. Et bien sûr, ne pas oublier le complément là, qui est celui-là. Donc c'est juste, on a bien 2 barres. Alors, ces 2 barres vont bien donner, donc, A fois A bar, c'est comme si on avait A fois A bar, c'est A bar. Hein. B fois B bar, c'est B bar. Et là, après, j'ai le complément ici, qui est le dernier là, le complément là. Et là, j'utilise le théorème de Morgan. Le complément, ça va donner une somme. Ça donne une somme. Mais ça va donner, ça va se splitter, les barres vont se splitter, donner A bar plus B bar, et A bar c'est le complément du complément, ce qui donne la valeur A. Donc j'ai bien on a bien le, comment on appelle ça, le A plus B. On a le A plus B. Bon, et alors on peut avoir le O exclusif, et ça je ne l'ai pas encore vu. Donc voilà, sachez qu'on peut avoir le O exclusif, et ça je verrai dans une vidéo à part. Mais le exclusif, on l'a avec 5 portes. 5 portes NAND. Je verrai ça dans une autre vidéo parce que c'est pas le but de cette vidéo-ci. Voilà. Alors, un processeur peut-être, je vous montrerai avec la porte exclusive parce que ça demande des explications la porte exclusive. C'est pour ça que bon, là, pour comprendre un petit peu ça, il faut comprendre la porte ou exclusive comme je ne le fais pas dans cette vidéo. Bon, je vais le faire dans une autre vidéo. Bon, l'implémentation. Donc, un processeur peut être entièrement réalisé en utilisant uniquement des fonctions non et. Pour les circuits intégrés TTL, utilisant des transistors à plusieurs émetteurs, utiliser des fonctions non et nécessite moins de transistors qu'avec des fonctions non ou. Donc on a moins de transistors avec des fonctions non et qu'avec des fonctions non ou. Et un processeur possède voilà, ces fameuses portes non et. Alors les portes non et, bien sûr, il y a les NMOS. Les NMOS, c'est-à-dire à porte, comment ça s'appelle ça, NMOS, c'est à, je sais plus comment on appelle ça. En tout cas, c'est du métal oxyde silicium à canal N. Voilà, à canal N. C'est une porte à canal N. Négatif. C'est une porte à canal négatif. Voilà. Il y a le PMOS. Le PMOS qui est un métal oxyde silicium à canal positif. Voilà, vous voyez la fonction non est à métal oxyde silicium, mais voilà, complémentaire, complementary metal oxide silicium. Et à droite, vous avez
la fonction non et en TTL. TTL. Non transistor, transistor logique, c'est-à-dire un transistor bipolaire. Et ça vous donne voilà, voilà, des logiques non et. L'entrée c'est A et B, la sortie c'est F. Enfin, pour le NMOS, ils ont indiqué, voilà, ils ont mis deux transistors NMOS, deux NMOS montés en série. Voilà, on a une entrée A, une entrée B. Voilà, vous voyez qu'on a le VCC, tension continue. Au-dessus, voilà, il faut une résistance, une limitation de courant, avec le ground qui est en bas, et la sortie F. Voilà. Pour le PMOS, ben, là, ils sont mis voilà, en parallèle. Et NMOS, ils sont montés en série, les PMOS, ils sont montés en parallèle. Et en parallèle, bon, là, à ce moment-là, la sortie, l'entrée, c'est bien A, en PMOS. Le deuxième, l'entrée, c'est B, l'entrée B. Voilà, donc là, il faudra accès à avoir deux grounds. On a deux grounds, alors que l'autre, on a un ground, une seule terre. Alors que là, il faut les deux transistors sont câblés à la terre, alors que l'autre, voilà, les transistors à métal oxyde silicium à gauche, à NMOS, bon, il n'y a une seule terre, une seule ground, voilà, une seule terre, voilà, une seule terre, une seule masse. On va dire une seule masse parce que la terre c'est plus en électricité. Ce câblage à la terre, bon, on va dire une seule masse. Mais la masse est reliée à la terre, bien sûr, assez souvent. Voilà, donc on a une masse, une seule masse pour la NAND à NMOS. Voilà, pour la NAND à PMOS, on a deux masses. Et toujours une entrée VCC ou VDD, hein, peu importe comment on appelle ça. Voilà, c'est toujours une tension continue. Voilà, avec une résistance de limitation de courant. Pour la fonction non et en CMOS, là vous avez deux séries et deux parallèles. Voilà. Alors, vous voyez que vous mettez le A sur un des transistors, mais le A inversé, il est sur l'autre transistor là-bas, au-dessus. Le B, il est en dessous, et le B inversé, il est sur le transistor parallèle sur le A complémenté. Donc vous avez le AB et le A complémenté, B complémenté. AB sont en série et A complémenté, B complémenté sont en parallèle. Qui, eux sont en série sur le A et B. Voilà. Et là, on n'a pas, bon, on a du VDD, du VSS. Voilà, on a deux sources de tension, une au-dessus et en dessous. Et alors, bon, sachez que la différence entre on a une plage de tension de service, voilà, je ne sais plus combien c'est, de 3,18 volts pour les MOS. Alors que le TTL, bon, on a une plage de service aussi, bon, qui n'est pas la même. Voilà, de tout. On n'a même pas une plage de service, c'est une fonction qui est utilisée, je veux dire, enfin, le TTL, il faut une tension définie. Tension définie. Précise. Tension précise définie. Alors que les MOS, il faut une plage de tension de 3,18. Alors que le TTL, c'est ça le problème, c'est qu'il faut atteindre une précision de tension, voilà, pour basculer. Alors, bien sûr, le TTL, c'est transistor bipolaire ici. Ce n'est plus des MOS. Voilà, transistor logique. Et là, vous avez la fonction non et. Comment ben, on a la tension continue VCC, bien sûr. On a la polarisation du transistor VT1 par sa base au travers d'une résistance R1. Et bien sûr, vous avez une résistance R2 qui est la résistance collecteur. Oui, le collecteur du transistor T2. Et bien sûr, on attaque la base du transistor T2 voilà, par le collecteur transistor T1. Voilà, par le collecteur transistor T1. Et là, on relie AB à l'émetteur du transistor T1. Et la sortie sera sur le collecteur du transistor T2. Alors que si vous prenez le NMOS, le CMOS, A bar, B bar, A et B sont
on va dire, sur la base. Voilà. Bon, ça, c'est pas tout à fait les mêmes transistors, parce qu'il y en a, et c'est pas tout à fait les mêmes transistors, donc ça ne se discute pas de la même façon. Voilà, donc, voilà. Ouais, voilà, ça c'est le clabage des différents types de transistors qu'on retrouve dans les processeurs, hein. Un processeur peut être entièrement réalisé en utilisant uniquement des fonctions non et. Uniquement, mais on peut le faire avec des fonctions non ou. Mais avec des fonctions non ou, ben, il faut plus, enfin, il faut plus de non ou que de non et. Voilà. Et le processeur, c'est la base du processeur, c'est ceci, hein. Voilà. Alors, différents circuits intégrés à la série 7400 intègrent des portes logiques non et en nombre et caractéristiques analogiques variables. Je prends de la 7400. Voilà, ça c'est la 7400. 7401. Je ne sais pas si on voit, je vais remonter d'un cran. 7400. 7401. 7402. Ouais, mais ça c'est 7400. Ça c'est non et. 7401 non et. 7402 non ou. 7403 non et. 7400, c'est tout TTL hein, apparemment ici. 7410 non et. 7412 non et. 7413 ah, trigger de Schmitt avec non et. Ah, trigger de Schmitt et non et. Là, trigger de Schmitt, hein, on le voit bien avec le symbole. 7420. Je ne sais pas ce que c'est. 7422, circuit intégré. 7422 fait partie de la série des circuits intégrés 7400 utilisant la technique TTL de deux portes logiques indépendantes non et 4 entrées possédant chacune une sortie collecteur ouvert. 7424, il n'y a rien. Voilà, et ainsi de suite. Et ainsi de suite. Bon, 7437. 7438. Ouais, on sait le voir, on sait les distinguer par ce qu'on appelle un microscope. Microscope. 7440. Enfin, l'intérieur du moins, hein, parce que si vous avez le boîtier, un boîtier, bon, voilà, là on sait le voir par, il est marqué 440, 440, je sais pas si, 440 PC, bon, apparemment, on sait le voir par le boîtier ici, hein. 7440, là il est marqué, PC, 7440 PC. Voilà, si c'est en série TTL, bon, il y a d'autres séries, voilà. Il y a d'autres séries. Et là, vous voyez, le métal est en bleu, la diffusion de type N est en rose, et la diffusion de type P est en jaune. Les contacts sont en noir. Voilà. Bon, la tension d'alimentation, c'est VDD, hein. VDD au-dessus, tout au-dessus. Voilà. VDD. Alors, normalement, on a la sortie qui est, il est marqué out, c'est la sortie. Et alors, les entrées, c'est A et B. Les entrées sont A et B. Les entrées, c'est A et B. Voilà, donc ça c'est la fonction non et. Bon, le but c'est pas de construire ça. Bon, de toute façon c'est impossible de construire ça. Ils le font avec
voilà, des appareillages spécifiques. D'ailleurs, l'habillage dans un laboratoire comme ça, ils sont habillés de façon à n'émettre aucune poussière, hein. Ce sont des laboratoires, je veux dire, voilà, ils travaillent, je crois que c'est de la nanotechnologie, donc la nanotechnologie, vous devez faire attention à la moindre poussière, hein. La moindre petite poussière, le circuit il est défaillant, hein. Donc il faut s'habiller d'une façon telle euh, pour ne pas provoquer, je veux dire, une destruction. Je veux dire, alors il y a des sécurités magnétiques pour éviter voilà, un champ magnétique qui viendrait perturber le. Tout est sécurisé au niveau magnétique, au niveau des poussières. Voilà, on travaille avec la nanotechnologie, on est habillé comme si on était dans un laboratoire P4, c'est un peu la même chose, hein. C'est un petit peu comme si on travaille dans un laboratoire P4, c'est pareil, hein. On a habillé un petit peu de la tête aux pieds de la même façon voilà, quand on travaille. Donc ils le font avec des appareillages spécifiques. Voilà. Donc on ne fabrique pas ça à la main. Donc pour vous dire, si vous voulez fabriquer ça, ben, c'est impossible, hein. C'est impossible. Et à l'impossible, nul n'est tenu. Bon, la fonction non ou. La fonction non ou, voilà, le NOR en anglais, est un opérateur logique de l'algèbre de Boole à deux opérantes, donc qui peuvent avoir chacun la valeur vraie ou faux. Ils associent un résultat qui a lui-même la valeur vraie seulement si les deux opérantes ont la valeur faux. Voilà, donc c'est le non ou. Vous prenez le ou, vous inversez tout. Donc le ou, vous avez un 1. Dès que vous avez un 1, vous aviez 1. Ici, dès que vous avez un 1, vous avez 0. Et donc pour avoir 1, il faut voilà, 0, 0. Pour avoir 1, il faut 0, 0. Voilà. Cette fonction logique correspond au mot français ni, car la phrase ni A ni B, ni A ni et ni A ni B est vraie si et seulement si les phrases A et B sont toutes les deux fausses. Donc c'est ni A ni B, correspond à ni A ni B. On peut utiliser en symbole, ben, je vais faire ni A ou B, voilà, ce qui veut dire je vais complémenter A ou B, voilà, ce qui veut dire qu'on aura euh, on aura euh, ni A ni B. Voilà, on aura ni A ni B. Alors, par la loi de Morgan, la somme peut se transformer en un produit. Un petit peu comme j'ai fait tout à l'heure, vous avez fait les tables de vérité de A plus B. Vous faites A plus B, puis vous faites A plus B bar, et puis vous faites A bar fois B bar, et vous allez voir que A plus B bar est égal à A fois B bar, par une table de vérité. Alors, quand est-ce que la lampe s'allume? Une lampe s'allume sauf si l'on appuie sur A ou B. À tout, elle s'allume si on n'appuie pas sur A. Oui, si l'on met en série, hein, ils l'ont mis par l'équation de Morgan, ni A ni B, ils l'ont mis en équation de Morgan, c'est-à-dire ni A ni B, c'est-à-dire on a pas A, pas B pour que la lampe s'allume. Hein, ils l'ont mis avec deux notes, ni A ni B vaut L, ni A ni B vaut L. Et là la lampe est allumée, hein, je vous le dis tout de suite, hein, parce que là, ils l'ont pas mis allumée, mais elle est allumée. Ils auraient dû mettre une couleur, voilà. Enfin bref. Et là, par la table de une table de vérité, enfin un chronogramme ou un diagramme temporel, ben, pour avoir le 1, il faut que ni A ni B soit actif. Et tous les autres donnent 0. Donc tout va donner 0, sauf en 1, 2 et 4, 5. Pourquoi? Parce qu'en 1, 2, c'est pas allumé, et en 4, 5, c'est pas allumé. Donc si vous faites fonctionner séquentiellement les portes, et qu'est-ce qui se passe? Ben, dès le moment, avant d'avoir commencé, c'est éteint, donc la lampe est allumée, et dès le moment où ça travaille, vous avez 0. Dès le moment où une entrée travaille, ben, l'action, euh, ça ne travaille pas de l'autre côté. La lampe ne travaillera pas, le moteur ne travaillera pas, l'actionneur ne travaillera pas. L'actionneur ou le moteur ou la lampe fonctionnera que si, veut dire,
on n'a pas on a ni A ni B qui est actif, c'est-à-dire qu'on a l'inactivité de A et de B. C'est-à-dire quand A et B sont à 0. Quand est-ce qu'ils sont à 0 ici? Ils sont à 0, à 0, 0, 1, 4, 5. Donc c'est qu'à ce seul moment-là, on aura une sortie LA1. Alors le symbole, le voici, avec une sortie complémentaire. Voilà, c'est le non OU, c'est un OU avec un complémenté. Donc c'est un OU avec un complémenté, soit un cercle ou un triangle. Symbole américain, il est là. Alors c'est aussi une fonction dite universelle, hein. Elle peut fabriquer, donc, comme les autres, euh, elle peut fabriquer le- le- le oui, le non, le non, le- le oui, le non, le et le ou. Donc la fonction, voilà, ici ils construisent par exemple le ou, avec deux portes ou, deux portes non ou. C'est un petit peu comme tout à l'heure, c'est la même chose, hein. Voilà, avec deux portes non ou, mais ils fabriquent le A plus B. Pour fabriquer le et, mais ils le font avec trois portes non ou. Voilà, et là ils fabriquent A fois B. Alors le circuit intégré 7402, ben là c'est des portes, ça porte non ou. Circuit intégré 7402, ben, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. Il était à, voilà, 7402 et le 4002 HEF de chez Philips. 4002 boîtier DIP, c'est un DIP, hein. Voilà, 4002 et le voici. Circuit intégré 4000 utilisant la technologie CMOS. Là, il a métal oxyde silicium complémentaire. Ce circuit est composé de deux portes logiques indépendantes non ou. Donc il y a deux portes logiques non ou à 4 entrées. Voilà. Là, il a 4 entrées. Là. A1, B1, C1, D1, sortie Q1. Et la deuxième porte ou A2, B2, C2, D2. Voilà, sortie Q3. Donc la A1 se trouve à la pin 2, B1 pin 3, C1 pin 4, D1 pin 5, A2 pin 12, B2 pin 11, C2 pin 10, D2 pin 9, et la sortie Q1 se trouve sur, voilà, sur la pin 1, et la sortie Q3 en pin 13. Donc là, il y a quand même 4 sorties, hein. 4 entrées, je m'excuse, 4 entrées. 4 entrées pour chaque porte. Voilà, et le brochage est ici. Voilà, je vous remercie.